la vision du chef de l'État, celle qu'il nous a toujours dictée dans le domaine de la santé, est simple, elle est pragmatique. Il a toujours dit qu'il veut que tous les Burkinabés aient un accès équitable à des soins et services de santé et de nutrition de qualité, et notamment le Burkinabé lambda. Donc pour lui, il n'est pas question que ce soit seulement ceux qui sont à Ouaga, à Bobo, dans des villas cossues, qui ont accès à des soins et services de santé et de nutrition de qualité, mais il veut que même celui qui est à Béréga-Dougou puisse avoir accès à des soins de qualité. Alors, pour matérialiser cela, je voudrais partager avec vous juste quelques 2 ou 3 résultats qui sont déjà mis en œuvre. Le premier, c'est le budget de l'État alloué au ministère de la Santé. C'est 12% du budget de l'État qui est alloué au ministère de la Santé. Et sur ce point, vous pouvez faire une recherche documentaire, analyser toute la documentation en votre possession dans la sous-région et même au-delà. Ils sont rares les pays qui allouent 12% du budget de l'État au ministère de la Santé. Et ça, c'est encore beaucoup plus important quand on prend le contexte sécuritaire et humanitaire qui voudrait que l'essentiel des ressources du budget de l'État soit alloué à la défense et à la sécurité. Mais le président Ibrahim Traoré réussit l'exploit, tout en menant la guerre, de faire en sorte qu'au moins 12% du budget de l'État soit alloué au ministère de la Santé, et c'est exceptionnel. Le deuxième résultat que je veux partager avec vous, c'est l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux, des formations sanitaires. Il vous souvient que courant 2024, nos hôpitaux ont été dotés en scanner et en IRM. Et le chef de l'État a dit, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, encore une fois, le Burkinabé lambda puisse avoir accès à ces soins hyper spécialisés. Et c'est pour ça que lors du Conseil des ministres du 13 mars 2024, il y a eu ce rapport, ce décret qui a été pris et qui a consacré la réduction significative, drastique des coûts des examens d'IRM, de scanners et des actes d'hémodialyse. Par exemple, pour l'IRM au Burkina, vous ne payez plus 100 000 francs pour faire un examen d'IRM, mais vous payez 40 000 francs. C'est une réduction de 60%. Vous ne payez plus 50 000 francs pour faire un examen de scanner, mais vous payez 25 000 francs. C'est une réduction de 50%. Vous ne payez plus 500 000 francs CFA pour avoir accès à l'hémodialyse. Le président a décidé de supprimer purement et simplement ces 500 000 francs. Alors, et quand on fait le point depuis la prise de cette mesure, c'est un peu plus de 1325 examens d'IRM qui ont été réalisés dans nos hôpitaux, un peu plus de 27 000 examens de scanner qui ont été réalisés. Et pour l'hémodialyse, il a dit, je ne veux pas que les malades quittent Banfora pour aller à Bobo, voire à Ouaga pour faire de l'hémodialyse. Et c'est pour ça que dans les prochains mois, il y aura un service d'hémodialyse au CHR de Banfora. Alors,
Il vous souviendra aussi que courant 25 juillet de l'année 2024, le chef de l'État a procédé à la remise de cliniques mobiles à toutes les régions sanitaires administratives de notre pays. Chaque gouverneur est venu et a pris sa clinique mobile. Et à l'intérieur des cliniques mobiles, on peut faire des examens de mammographie, donc pour voir est-ce qu'il y a le cancer du sein. On peut faire des examens pour dépister précocement le cancer du col. Et avant, pour faire un examen de mammographie, il fallait aller à Bobo, à Sanou-Souro, et même parfois à Sanou-Souro, ce n'était pas évident, il fallait aller dans les cliniques. Maintenant, à Béréga-Dougou, vous pouvez avoir accès aux examens d'éco-mammographie, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et depuis que cette mesure a été prise, c'est un peu plus d'1 900 000 femmes qui ont été sensibilisées sur les cancers féminins. C'est un peu plus de 6 000 échographies mammaires qui ont été réalisées gratuitement. C'est un peu plus de 84 000 femmes qui ont été dépistées pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Le dernier point, c'est évidemment ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement de l'initiative présidentielle pour la santé en sa construction centres médicaux communaux. Et je voudrais tout simplement, au nom de tous les agents de santé, dire tout simplement merci au chef de l'État pour sa vision qui va permettre à 55 CSPS, chefs-lieux de communes, d'être transformés en centres médicaux communaux. C'est exceptionnel et encore une fois, ça fera parler du Burkina Faso en matière de santé. Donc vraiment, c'est de traduire, monsieur le directeur de cabinet, à son excellence, monsieur le président du Faso, toute la gratitude des agents de santé qui restent mobilisés pour que les soins et services de santé et de nutrition puissent être disponibles sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. La patrie ou la mort.